Avez-vous réellement des liens familiaux? Êtes-vous lié à vos ancêtres spirituellement, génétiquement? Les problèmes que vous traversez sont liés-ils aux situations qui ont connu, que vos ancêtres ont connues ou des pactes qu'ils ont signés avec Satan, ainsi de suite? Ce sont des questions que je me pose aujourd'hui et je voudrais que trouve des solutions et on trouve ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu déclare. Nous avons plusieurs enseignements qui nous ont été enseignés, qui circulent partout et les gens en font beaucoup d'argent parce que bon, il y a toujours des candidats qui sont quelque part ignorants ou de fois naïfs, malheureusement. Et ceux-mêmes qui enseignent ces enseignements, quelque part, ils se disent que ce sont des enseignements authentiques. Je ne les juge pas, je ne les condamne pas, mais je voudrais que nous puissions, toi et moi, aujourd'hui, entrer dans la parole et comprendre un peu la réalité de la parole et puiser dans la parole. Alors, vous allez trouver dans plusieurs familles quelqu'un qui passe par des opérations, des appendicites par exemple, et tout. Vous verrez, les enfants, on les opère souvent. Et quand vous regardez dans le background, comme on dit en anglais, arrière parents, vous trouverez que le papa est passé par des choses comme ça, ou la maman, ou il y a des choses comme ça qui se passent. Et vous verrez, le génétique joue, le génome joue sur notre physionomie, sur nos nez, sur nos fronts, sur notre façon de voir. Quand on vous regarde, on regarde votre père, votre mère, copie conforme, vous avez des traits, le sang, c'est la même chose, ainsi de suite. Donc, nous voyons biologiquement que nous avons des choses que nous avons héritées de nos ancêtres, de nos parents, et nous pouvons remonter plus loin, en remontant, nous allons remonter jusqu'à Adam, le premier être humain créé par Dieu et Ève, nos parents. Donc nous sommes des humains, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains, différents des singes, différents de qui que ce soit. Et cette histoire d'évolution, c'est juste une aberration, ça n'a rien à voir avec la réalité, parce que c'est du mensonge, c'est du pur mensonge. Je n'ai jamais vu un singe aller au commissariat de police ou aller demander l'identité, de mettre ses doigts pour casier judiciaire, ainsi de suite, ça va jamais se réaliser. Et le truc est qu'on dit non, ça s'est passé il y a des millions, ok, il n'y a pas de souci. Des millions, comment ça s'est arrêté tout bonnement, et ça ne continue plus. Revenons dans notre mouton. Donc, nous parlons de cette question, de ces questions qui dérangent plusieurs personnes. Et vous verrez des gens entrer dans des jeûnes de 21 jours, on leur dit il faut venir jeûner 21 jours pour casser ces liens, se libérer de ces malédictions et changer les choses. Et les gens sont sérieux, ils se dansent dans la prière. Vous verrez des gens sérieux, consciencieux, authentiques, honnêtes. Ils les font avec corps et âme. Et ils vous diront aussi, j'ai expérimenté, c'est comme si on m'a enlevé une enveloppe, quelque chose sur moi, sur mon dos, c'est comme quelque chose est tombé comme ça. Je me suis senti libéré, délivré par des forces des ténèbres, ainsi de suite. Et quand nous regardons près, nous verrons que ça se passe souvent chez les Africains. Souvent chez les Africains. Et quand nous regardons d'autres nations, en particulier les Occidentaux, vous verrez que quand ils reçoivent, quand ils croient en Seigneur Jésus qu'ils reçoivent, il n'y a pas cette histoire-là, briser les liens de ceci, briser les liens de patati patati, il n'y en a pas ça. Il n'y a pas ça. Vous verrez des gens authentiques qui croient au Seigneur, qui croient à la parole, et ils sont délivrés, ils vivent leur vie, ils sont bénis, ils évoluent, ainsi de suite. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des démons, des activités démoniaques qui peuvent vous attaquer, nous allons comprendre ça, mais je parle d'une façon générale. Et quand nous remontons vers les Asiatiques, où il y a des pratiques de religion orientale, il y a des mysticismes, il y a des choses comme ça, vous verrez des positions incroyables. Chez les Incas, vous verrez des choses incroyables. Dans toutes les civilisations du monde, le diable est en train d'agir, les malins là, il agit, ainsi de suite. Il y a l'hérédité qui joue aussi un rôle. Mais non, où pouvons-nous démarquer cette chose? Que frère, ça c'est biologique, ça c'est l'hérédité, ça c'est naturel, et ça c'est démoniaque, ça c'est spirituel. Pouvons-nous couper ces liens? Qu'est-ce qui doit se passer, frère? Comment ça doit se passer? Alors, la Bible a la réponse. La première réponse est que nous héritons de nos parents, de nos grands-parents, leur génome. Ça, c'est pas à discuter. Et quelque part, nous héritons aussi leur maladie.
il y a les maladies génétiquement transmissibles. Nous l'héritons aussi. Biologiquement, nous l'héritons. Parce que nous avons le même sang. Et il y a des modifications comme ça. Voilà pourquoi c'est pas conseillé de marier votre cousin, votre proche parent, ainsi de suite. Parce que ces sangs-là vont causer des maladies. Au départ, Dieu l'avait permis parce qu'il n'y avait pas une grande population. Et Dieu, après, il a arrêté ça. C'est dans la parole. Je ne suis pas là-bas aujourd'hui. C'est dans la parole. Dieu a dit non. Dieu a mis des lois. Tu ne peux pas marier celui-ci. Dieu a mis des lois parce que le sang était déjà pollué. Okay? Contaminé quelque part, ça peut provoquer des maladies. Dieu est plus intelligent que nous. Il est omniscient. Il est omniscient. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Cette prédication va nous faire beaucoup de bien. Alors, je vous dis beaucoup de bien. Maintenant, ça, c'est la première des choses que nous devons comprendre. Donc, nous héritons des maladies, nous héritons la morphologie, nous héritons beaucoup de choses. Et Dieu, dans son amour, a prévu aussi des traitements pour guérir de certaines maladies. Et au-dessus de tous ces traitements, nous avons le sang de Jésus-Christ qui est plus puissant, plus fort que les sangs de nos ancêtres, que les sangs d'Abel, que les sangs de Caïn, que les sangs d'Adam, que les sangs de nos grands-parents. Le sang de Jésus est plus grand. Si cette hérédité nous a impacté, le sang de Jésus est capable de flash cette hérédité et de changer les choses. Voilà ce qu'on appelle le miracle. D'abord, le sang de Jésus nous pardonne nos péchés que nous avons hérités depuis Adam. Le sang de Jésus nous pardonne cette malédiction-là. Et traverse toutes les générations. Si seulement nous sommes en Christ. Le pardon est garanti. Parce que nous héritons le péché d'Adam. La Bible dit ceci dans Romains 8, versets 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Posons-la. Je vais vous dire une chose. Si vous ne vous soumettez pas à l'autorité de la parole de Dieu, les démons, Satan, les mondes, ainsi de suite, ne va jamais se soumettre à votre autorité. Je vais rephrase, je vais parler ça d'une autre façon. Si vous n'acceptez pas ce que la Bible, la parole révélée nous dit, la parole, ce qui est dans la Bible, la parole de Dieu, ce que Dieu nous a donné. Si vous n'acceptez pas ça, vous venez avec vos propres principes. Non, l'homme de Dieu a dit, non, le dédi a dit, non, l'archbishop a dit, il a parlé, il a même rêvé, il a eu ça en vision, c'est un prophète, il nous donne des principes qui ne sont pas dans la Bible, que Dieu n'a pas mis. Le diable va se jouer de vous, le monde va se jouer de vous, la malédiction va se jouer de vous, l'hérédité va se jouer de vous, les liens familiaux que vous appelez vont se jouer de vous. Avez-vous remarqué que Paul dit ici par le Saint-Esprit, il y a une loi, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Cette loi annule la première loi, qui était la loi de la condamnation. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, sont condamnés à Adam. Tous nous étions condamnés parce qu'Adam a péché. Nous étions condamnés. Et le second Adam, le dernier Adam en fait, est venu, qui est Jésus-Christ, a aboli cette loi, a changé cette loi par la loi de la vie. Jésus a donné sa vie pour que cette loi n'existe plus. Et cette loi de la vie que Jésus a donnée en mourant sur la croix, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc tout ce qui est conséquence des ancêtres, des parents, d'Adam, ainsi de suite, cette loi de la vie l'a détruit. Point barre. Point barre. Est-ce que vous croyez à cette parole? Est-ce que vous croyez à ça? Mais non. Plusieurs enfants de Dieu et plusieurs prédicateurs, quand ils lisent comme ça, ils disent, mais frère, par expérience, quelqu'un a vécu, moi j'ai vu, frère, j'ai vu
comment les choses se sont passées, ainsi de suite. Et il vient avec un tas d'histoires. Il commence à raconter, Boyer, ceci, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous devons entrer en délivrance. Démon de ceci, un grand parasol, ainsi. Et les esprits, mais qui se manifestent. Vous savez, quelque part, nous étions aussi dupes. Nous étions aussi dupes par le mensonge de Satan. La Bible nous dit Satan est le père du mensonge. On peut vous donner un chèque avec un montant de 10 000 $ ou 10 000 euros ou 10 000 rand sud-africains. Vous avez ce chèque-là en main, c'est vous, c'est votre argent, c'est votre chèque. Vous vous promenez avec le chèque, ah j'ai les chèques, oh Jésus, oh j'ai les chèques, oh vous montrez à tout le monde, j'ai les chèques. Aussi longtemps que vous n'allez pas affranchir la machine pour mettre le chèque ou aller à la banque, à la caisse, retirer cet argent, ça restera des paroles vides. Vous m'entendez bien aimé, ça restera des paroles vides. Alors vide. C'est clair. Il est écrit, aussi longtemps que l'enfant n'a pas encore compris qu'il est héritier, il reste enfant. Mais l'héritage, il n'aura pas à profiter de son héritage. Les autres vont en profiter. Son héritage est là. Mais aussi longtemps qu'il reste enfant, il ne va pas accéder à l'héritage. C'est là où nous sommes. Il ne va jamais accéder. Et le diable va faire en sorte que vous restez enfant. Donc nous avons des chrétiens aujourd'hui qui sont encore des enfants qui croient aux bobards, aux racontars, aux enseignements des démons, aux mensonges de Satan. Et cela leur tourmente depuis des années. Ah frère, tout ce que je vis, ce sont mes parents, ce sont mes grands-parents, parce qu'ils étaient des sorciers, parce qu'il y avait ceci, parce qu'il y a ça. Voilà pourquoi moi aussi je souffre. Et Satan a réussi à mettre ça dans sa tête. Voilà pourquoi je n'ai pas des enfants, c'est à cause de ça. Voilà pourquoi je suis malade, c'est à cause de ça. Voilà pourquoi ceci, c'est à cause de là, ainsi de suite. Satan a réussi. Aussi longtemps vous n'allez pas comprendre ce principe qui a renversé l'autre principe, vous resterez des enfants, vous allez souffrir. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est clair. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, il n'y a plus de condamnation, vous n'êtes plus condamné. Ok. Vous qui dites que non, nous avons des liens familiaux, ce sont nos ancêtres, ainsi de suite, patati patata, et vous faites des prières. Après une année, vous allez faire encore. Après 3 mois, vous allez faire les mêmes prières. Non, chassons encore. Coupons ces liens. Vous ne voyez pas que vous répétez les mêmes. Ces liens-là ne partent jamais. Non, coupons encore ces liens-là. Nous chassons 21 jours, 3 jours. Lier ces parents-là, lier ceci. Il y a toute une doctrine qui a été fomentée tout autour de ça. Et c'est qu'on manque de vous dire. Vous ne devez pas vous limiter seulement. Quand vous coupez ces liens-là, ne limitez pas seulement à vos grands-parents. Parce qu'eux aussi ont eu des grands-parents. Et leurs grands-parents aussi des grands-parents. Et leurs grands-parents aussi des grands-parents. Et leurs grands-parents, ça remonte jusqu'à Adam. Donc, coupez aussi Adam. Je coupe la source, je commence par Adam. Je coupe les liens familiaux d'Adam. Coupez aussi Adam. Parce que nous venons d'Adam et Ève. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi nous ne le faisons pas? Vous trouvez que c'est aberrant? Vous trouvez que c'est de l'ignorance que Satan a mis à nous? Satan, non. Vous allez me dire, mes frères, mais comment se fait-il que je souffre financièrement, j'ai des obstacles, j'ai des résistances, j'ai des ceci? Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce sont des épreuves de la vie en tant que chrétiens. Nous devons passer tous par là. Et Dieu le permet. Pour notre maturité, pour notre témoignage, pour donner gloire à Dieu, pour aider les autres. Pour beaucoup de choses, Dieu permet des choses comme ça. Mais rien à voir avec cette malédiction, non frère. Parce que vous n'avez pas d'argent à chaque fois qu'on vous chasse au travail. Parce qu'il y a un lien, il y a un démon, il y a ceci. Ça n'a rien à voir avec ça. Rien du tout. Rien du tout. Vous n'êtes plus maudit, ma soeur, vous n'êtes plus maudite, ma soeur, vous n'êtes plus maudit, mon frère. Aussi longtemps que vous êtes en Christ, vous êtes libre de la loi de la mort et du péché, de la malédiction. Vous êtes libre. Toute parole qui a été prononcée, non, il y avait un pungu, il y avait un fétiche au village, tous ceux qui sortent de cette famille, et il y a des Kodias, ils ne verront jamais l'argent, ainsi de suite. Dès que vous entrez à Christ, cette loi tombe. Ça tombe automatiquement. Ce n'est pas vous qui le faites tomber, c'est Jésus-Christ qui le fait tomber. Parce que lui, il a payé les prix. Attendez-moi bien. Il a payé le prix sur la croix. Pour toi et moi.
Mais non, frère. Et toutes ces attaques que j'ai vues, ainsi de... Ah, maintenant, Satan va vous donner l'impression que vous êtes sous des liens. Ça, il est maître en ça. Lui, c'est comme ça, c'est sa stratégie. Il viendra toujours vous donner des visions, vous parler que c'est... Ah frère, j'ai rêvé mon ancêtre, j'ai rêvé mon grand-père, j'ai rêvé mon... Toi et toi. Il viendra comme ça parce que Satan se déguise en ange de lumière. C'est ça sa spécialité. Il trompe beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens. Je parle d'abord aux chrétiens et je vais toucher un peu ceux qui ne sont pas chrétiens. Il parle beaucoup de chrétiens, il trompe beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens. Mais non, ce que vous devez faire, c'est quoi? Voici ce que moi je fais. Alors dans 2 Corinthiens, ah, j'aime ce verset, hein. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Qu'est-ce que 2 Corinthiens 5, 17 nous dit? 2 Corinthiens 5, 17 nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça vient de qui? Ça vient de Dieu, pas de vous. Vous acceptez seulement. Acceptez, prenez seulement. C'est ça le niveau de la foi, le niveau de la maturité chrétienne. Quand vous atteignez ce niveau-là, vous n'êtes plus enfant. Nous tous, nous étions des enfants. On avait aussi lié, brisé ces liens-là, fait, c'est celui-ci. Après, le Seigneur nous a ouvert les yeux. Non, Freddy, qu'est-ce que tu fais? Regarde la parole. Quand j'ai lu, j'ai dit, Saint-Esprit, vous avez raison. Au fait, vous avez raison. Donc nous souffrons, nous passons du temps. Le jeûne n'est pas mauvais. Moi, je jeûne souvent. La prière n'est pas mauvaise, hein, je le fais. Donc, Seigneur, on a passé le temps dans les Nzoka. Oui. Dieu nous a donné ça gratuitement. Nous sommes une nouvelle créature. Alors, dis-moi, si vous étiez une pute, vous étiez un voleur, vous étiez un menteur, vous étiez un impudique, vous étiez un homosexuel, vous étiez blablabla. Quand vous avez cru en Jésus, que Jésus a pardonné vos péchés, vous êtes une nouvelle créature, vous marchez maintenant en nouveauté de vie. Pourquoi vous ne continuez pas à lier ces choses-là? Vous devez se continuer à lier ça. Comment vous avez accepté ces pardons-là? Il y a eu un changement à vous. Mais quand il s'agit des liens, vous continuez à lier, vous continuez à briser, vous brisons maintenant. Chassons maintenant. Les songes, et vous ne verrez jamais ça chez les Occidentaux qui ont compris. La majorité, ce sont des Africains. Parce qu'on est lié avec des traditions, des peurs, des choses comme ça. Mon pasteur nous disait toujours, mon pasteur Baron Titi, nous disait toujours, mes frères, vous me voyez moi, pasteur, votre pasteur, si on me mettait dans une maison ou dans une chambre où il y a 1000 sorciers, on me dit tout ça, ce sont des 12 malins, 14 malins, 15 malins, 20 malins, 32 malins, magiciens qui gagnent. Non, pasteur, non, pas de choix. Vous êtes venu ici, mais bon, on est dans la conférence ou quoi, bon, c'est seulement ici que vous devez dormir. Notre pasteur nous disait toujours, je vais dormir à pépin. Il dit, je ne vais même pas prier. Je dis, où se trouve le lit? Je vais monter et je dors. Et demain matin, je vais me réveiller. Il nous disait toujours comme ça. Alors, je ne comprenais pas. Après, quand j'ai compris, il a atteint la dimension de la maturité spirituelle. Il n'est plus un enfant. Il connaît qui il est en Christ. Il n'a plus peur de Satan, des sorciers, des ancêtres, des choses comme ça. Il n'a plus peur de ça. Il a compris, il n'a plus peur de ça. Il n'a plus peur de ça. Bien aimé, vous êtes en Christ. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire quand on dit les choses anciennes, vos péchés, les liens familiaux, les malédictions, les complications rénales, les maladies héréditaires, c'est passé. Vous devez commencer maintenant. Ce que vous devez faire, ce que moi j'ai fait, vous devez maintenant commencer à les déclarer et à les réclamer. A dit, Seigneur, je reçois, et j'ai dit à ces maladies, j'ai dit à Satan, j'ai dit à ces liens, blablabla, un oncle qui a vécu là, qui prétend que lui, il est plus fort que Jésus, j'ai dit, c'est n'importe quoi, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Alors, aucun pouvoir sur moi. Dans ma famille, il y a des sorciers. Et ils me cherchent toujours. Depuis que je me suis converti, ils me cherchent toujours.
Mais je ne viens pas, je ne fais pas faire des palabres. Non, maman, papa, lui, il m'a fait ceci. Non, je m'en fous. Je ne m'occupe même pas d'eux. Je dis, tirez votre meilleur coup. Arrangez vraiment, tirez votre meilleur coup. J'attends. Si vous êtes fort plus que Jésus. Parce que j'ai compris. Comment les liens de mes grands-parents, de mes parents, peuvent être plus forts que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour moi. Comment expliquer cela? Ah, les chrétiens, oh Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, les musulmans qui se convertissent et qui deviennent chrétiens, ces musulmans sont choqués de nous voir comment nous ne prenons pas la parole de Dieu à la lettre. Comment nous n'obéissons pas à ce que Dieu nous a. Parce que eux, dans le Coran, ils prenaient ça à la lettre. Maintenant, avec cette déchéance, ils arrivent ici, ils sont comme des gourmands. Et ils amassent, ils confessent, le Seigneur fait des miracles parce que ils ont compris. Nous ne comprenons pas. Nous, on va prier, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit. Et pourtant, le Saint-Esprit est en nous. Et quand ils viennent, ils acceptent le Saint-Esprit, ils ont la puissance, ils comprennent. Nous, on fait des mathématiques, on réfléchit, et pourtant, nous devons seulement recevoir. Ma soeur, reçois ta guérison aujourd'hui. Mon frère, reçois ton miracle aujourd'hui. Reçois. Tu n'es plus maudit. Tu n'es plus maudite. Tu es béni en Christ et Jésus. De toutes les bénédictions célestes. De toutes les bénédictions célestes en Christ. Enlevez cette idée-là des mensonges. Vous serez combattu. Oui, moi je suis combattu tout le temps d'ailleurs. On me combat. Des attaques la nuit, tout ça. Quand je fais ceci, on essaie de bloquer ça. Je suis combattu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme. C'est ce que la Bible dit. Nous devons avoir les armes, le casque du salut, le paix de l'esprit, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, ceinture de la vérité, chaussures de l'évangile et au-dessus, la prière. C'est cette arme, la prière au-dessus. Et cette prière-là, une prière de foi qui va changer les choses, qui va bloquer Satan avec ces trucs et ainsi de suite, qui va dire à Satan, vous mentez, tout ce que vous dites. Quand le diable sait que vous connaissez ce que vous faites, c'est fini, il ne va pas jouer de vous. Il ne va pas se jouer de vous. Vous savez, les Occidentaux se sont joués de, je parle des Occidentaux de temps des colons, ils se sont joués de nos ancêtres parce que nos ancêtres étaient des ignorants. Savez-vous que les rois Congo, du royaume Congo, parce que le royaume Congo avait des rois, c'était séparé, ainsi de suite. Alors, pour mettre tout le monde ensemble, les Occidentaux, ce qu'ils ont fait, parce qu'il n'y avait pas encore, ils ne savaient pas écrire, il n'y avait pas encore, comment dire, quand je dis écrire, il n'y avait pas de bic comme ça, signé dans un papier, mais ils écrivaient déjà, ils avaient l'écriture, signé dans un papier comme ça, un document et tout, les ancêtres n'avaient pas ça. Maintenant, ce que les Blancs ont fait, ils sont venus avec un papier, nos ancêtres ont scellé avec leur sang. La signature, c'était les signatures. Chacun venait avec, boum, il se blesse et met le sang sur le papier. Mais ils ont fait un pacte. C'est l'ignorance, ils ne savaient pas. Alors, moi, je dois subir leur ignorance. Moi qui suis maintenant en Christ, mes enfants et toi, nous allons subir leur ignorance. Non. Nous connaissons, Christ nous a ouvert les yeux. Satan ne peut pas nous tromper, nous ne sommes plus dupes. Ne permets pas à Satan de se jouer de toi, ne permets pas à Satan de te tromper, nous ne sommes plus dupes. Parce que Christ nous a ouvert les yeux. C'est ça la bonne nouvelle. Quand vous parlez que nous prêchons la bonne nouvelle, par ailleurs, je suis votre frère, Freddy Maya, à partir de Johannesburg, Afrique du Sud, je suis évangéliste. Quand nous disons que nous prêchons la bonne nouvelle, c'est ça en fait la bonne nouvelle. Et Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, il a pardonné le péché, il nous a donné la vie, nous sommes libres. En Christ, nous sommes libres, il n'y a plus de condamnation. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Nous sommes réellement libres en Christ. Parce que Christ nous a affranchis. Nous sommes réellement libres en Christ, il nous a affranchis. Je suis béni par ces paroles. Nous sommes libres en Christ, il nous a affranchis. Voici ce que vous devez faire. Je l'ai dit, je le répète. À chaque fois quand vous êtes combattu, parce que Satan va venir, il va toujours brandir ça. C'est ça sa stratégie. Il ne se fatigue pas, il viendra toujours brandir. Toi, tu ne sais pas tes ancêtres. Satan va dire à ses ancêtres, là, ne viennent pas. Ils sont déjà morts, non? Va leur dire, moi je suis en Christ. J'ai reçu tout de Dieu. Je suis même ambassadeur de Christ. Je représente le ciel. Comment tu représentes le ciel? Tu es un ambassadeur lié.
Ça n'a pas de sens. Prédicateur, change ta façon de prêcher l'évangile aux enfants de Dieu. Amène-leur la vérité pour qu'ils soient franchis. Résister au diable effroyable de vous, oui! Parce qu'il attaque, il vient avec ses mensonges-là, nous devons les résister. Satan, le mensonge que tu viens me dire que non, mes parents, tout ce qui m'arrive, c'est à cause de... C'est du mensonge. Je te résiste parce que Christ, la Bible me dit ça, il est écrit ça. Allez! Umbuka! Comme disent les Sud-Africains. Amba! Soura! Tu les chasses. C'est comme ça. Voilà pourquoi Jésus dit ce soir au malin, il est écrit. C'est ça le langage que l'ennemi comprend. Il est écrit. Et il ne va rien vous faire. Parce qu'il est écrit. Et si vous ne vous référez pas, il est écrit, vous vous référez aux enseignements des hommes. Non, notre pasteur nous avait dit, il y a des choses comme ça. Vous savez, votre rime que vous avez là, vous avez hérité de ses parents, ainsi de suite. Vous devez couper ça. C'est une malédiction, ainsi de suite. Pourquoi vous dites, vous vous référez à votre dédit au lieu de se référer à la parole? Je vais terminer en répétant ceci. Si vous ne vous soumettez pas à l'autorité de la parole de Dieu, les démons, Satan, le monde et le système du monde ne vont jamais se soumettre à vous. C'est ça votre souffrance. Vous ne prenez pas la parole de Dieu comme telle. Cette révélation que Dieu nous a donnée. C'est ça votre problème. C'est ça, ça se passe dans votre tête. Voilà pourquoi Paul disait dans Romains 12, soyez renouvelés, que votre intelligence se renouvelle. Ça se passe dans votre tête. Je vais prier pour vous. Seigneur, je prie que tu ajoutes dans ce que nous avons entendu la foi. Que la foi de mon frère, ma foi, augmente par rapport à ce que nous avons entendu. Désormais, Seigneur, nous allons nous tenir fermes. Nous allons seulement résister à Satan, lui dire, il est écrit. Quand nous gênons, quand nous prions, nous allons résister au diable. Et il va fuir. Seigneur, merci parce que tu implémentes cela en nous. Tu le mets en nous, oh Dieu. Seigneur, merci parce que tu bénis ma soeur qui me suit. Tu bénis mon frère qui me suit. Ta grâce nous suffit. Alléluia. Seigneur, merci parce que ta grâce nous suffit. Même si on va nous chasser à la maison demain, même si on va dire demain votre travail termine, Seigneur, je sais que la grâce nous suffit. Même si le travail est terminé il y a une année, on a eu un autre travail qui est terminé après une année, les choses ne marchent pas, nous savons que ta grâce nous suffit. Satan, c'est un menteur. Nous te résistons. Nous ne sommes pas sous la malédiction. Nous te chassons au nom de Jésus-Christ selon la parole, selon Romains 8, versets 1 et 2. Seigneur, nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Que le Seigneur vous bénisse, que cette parole vous fasse beaucoup de bien. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bye bye.